L'art de Marcel Duchamp consiste à prendre des objets du quotidien pour en faire des œuvres. À Monaco, celle que l'on retient, c'est l'obligation pour la roulette de Monte-Carlo. Le billet, qui servait à l'époque à garantir un emprunt financier pour jouer au casino, est ici personnalisé à l'image de l'artiste. On y vient avec l'obligation, effectivement. Donc, Marcel Duchamp s'installe ici pendant quelques semaines et tente de gagner, de jouer une martingale et de gagner de l'argent avec cette obligation. L'obligation pour la roulette de Monte-Carlo célèbre cette année son centenaire. Pour l'occasion, l'œuvre retrouve le casino de Monte-Carlo. Un hommage à l'artiste est aussi imaginé avec ce casino-opéra produit par Luciano Chiesa, une performance qui se nourrit d'éléments patrimoniaux. En retravaillant un poème de Louis Notari sur les cultivateurs de citron du 19e siècle ici à Monaco et de les mettre en perspective en réalité avec l'essor de la société des bains de mer, là où Marcel Duchamp lui-même, il y a un siècle, s'est exercé à la roulette de Monte-Carlo. Donc de faire cette opposition très duchampienne entre à la fois quelque chose de l'ordre de la valeur patrimoniale et de la valeur spéculative des jeux d'un casino en réalité. The fundamental inspiration was the building where we are, because this is the only place in the world that I know in which the same building is the casino and the opera house. And so my idea was, as a composer and performer, what if I put them together in my collage technique? So I instructed the player and the croupier to follow the protocol, all conversation, the game, and then I insert the opera with the soprano in the most traditional fashion. And then I come and I offer the possibility of play with lemons instead. À la fin de la performance, le public a eu le plaisir de pouvoir s'initier à la roulette pour être au plus proche de Marcel Duchamp.